Salut tout le monde, c'est Ben. Alors on va voir aujourd'hui les portes logiques. Donc pour voir cela, on va commencer par faire des petits tests. Donc déjà, on va commencer à voir ce que c'est la redstone. Bon, la redstone, je pense que vous savez tous, c'est cette petite poudre rouge qu'on trouve dans la redstonerie, qui ressemble un peu à... Je dois voir ça quelque part, j'ai trouvé. C'est ça. Ça ressemble à ça. Voilà, donc vous les trouvez dans la mine. Donc, la redstone c'est comme un câble électrique dans la vraie vie. Alors, ici j'ai mis des redstone lampes, donc on peut voir qu'on peut les activer à distance avec, par exemple, une torche de redstone. Voilà, bon, ça s'allume. On peut utiliser le levier. On peut aussi utiliser les plaques de pression. Voilà, ou encore les boutons. Ça, c'est les différents activateurs. Donc maintenant, on va voir la première porte logique qui est la porte non. Donc cette porte non sert à inverser le courant. Donc par exemple, imaginez qu'on a un sas, et pour piéger la personne, ben en fait le sas il est ouvert, la personne elle rentre, le sas se referme. Voilà, donc c'est grâce à ça. Donc pour l'activer, soit vous collez un... Hop, ça s'éteint. Donc là c'est comme si le courant, s'il n'y avait pas ça, le courant passerait. Donc vu qu'il est éteint. Maintenant il est éteint, le levier est éteint. Donc c'est marche. Voilà. Ou alors on peut le relier à une plaque de pression. Comme je l'ai dit avant. On va voir la deuxième porte qui est la plus... Enfin on dirait la plus utile. Je vais dire ça. Donc cette porte, c'est la porte E, elle se fait comme ceci. Les deux inputs sont ici. Donc c'est-à-dire les entrées sont ici, hop, et hop. Voilà, comme ça. Et le output est ici. Donc cette porte, elle sert à quoi? Donc tant qu'on n'a pas rempli deux conditions, donc les deux conditions, on va dire qu'elles sont signalées par... Allez, voilà. On va dire que les deux conditions sont signalées par les deux torches. Donc quand une des torches est éteinte, ça veut dire qu'une condition est remplie. Donc, est remplie, pardon. Donc quand on active le levier ici, la torche s'éteint, donc la condition est remplie. Mais la lampe n'est pas activée parce que la deuxième condition n'est toujours pas remplie. Hop, on l'active et la lampe s'allume. Voilà. Donc ça c'est une des portes les plus utiles, je dirais. Surtout pour les systèmes à code, des portes à code, des trucs comme ça. Ensuite, il y a... On va voir la porte où. Donc la porte où, c'est quoi? C'est une porte à plusieurs inputs, donc entrée. Et une seule output, la sortie. Voilà, donc là on voit qu'on a 1, 2, 3, 4. 4 entrées. Les 4. 5. Non, 4. Les 4 vont faire fonctionner le... On peut activer les tout ensemble, là ça va rien faire. Voilà, on voit bien que ça fait rien. Voilà, donc cette porte, elle a plusieurs entrées qui se interagissent pas entre elles. Voilà. Et je pense que je vais voir la dernière, donc celui-là, hop. Donc ça va être la porte RS NOR latch. Cette porte sert de mémoire. On dit que c'est une porte à bascule. Franchement, bref, je ne vais rien dire. Hop, voilà. Donc tant qu'ici, non, faut relier à ça. Donc la input est ici. Hop là. Et la output est ici. Donc elle sort pas du cube, elle sort du circuit. Voilà, donc quand on active, donc on peut mettre un bouton par exemple. Hop, ah, mais j'ai oublié quelque chose. C'est ça. Hop là, voilà. Donc quand on active le bouton, vous voyez que la bascule se renverse. Et donc là, même si on appuie plein de fois sur le bouton, ça va absolument rien faire. Donc pour remettre à zéro la mémoire, il reste... Non, c'est pas le bon. Voilà.
Donc là on a remis à 0 la mémoire. Donc c'est très utile pour certains systèmes aussi, hein. On verra après. Voilà, voilà, hop là. Et la dernière, non. Pas maintenant parce que c'est une porte assez spéciale. Voilà, je pense. J'espère vous avoir aidé. Et puis. Ouais, voilà. Je vous présente, je vous montre un peu. Hop. Ça, c'est les différentes portes les plus utilisées, on va dire. Donc, je vous laisse sur ce. À plus.